welcome back! On est de retour, la rentrée scolaire est là et puis on reprend les bonnes habitudes. J'espère que tu auras passé un très bel été, que tu sois parti ou pas, comme moi je ne suis pas partie. J'étais là, en France, chez moi. Mais j'espère que, voilà, si jamais tu n'es pas parti, tu as passé un très bel été. Si jamais tu es parti, mets-nous en commentaire où es-tu parti, dans quelle destination paradisiaque, merveilleuse, comme ça, on voyagera mentalement avec toi, quoi. En gros, nous voici de retour, on reprend les bonnes habitudes avec un bilan. Voilà, je vais te faire partager mon bilan de l'été. J'avais un plan dans ma tête, voilà. Comme chacun d'entre nous, j'avais mon été idéal. Voilà, j'avais mon été idéal que j'avais planifié. J'avais rêvé. En tout cas, mon été idéal ressemblait à l'été, je crois, 2022 ou 2023. Je crois que c'est 2023. Ouais, mon été 2000... Non, 2022. Ouais, mon été 2022. Et j'avais fait un petit montage, donc je vais te montrer. Voici, hein, voici mon vision board. Voici à quoi ressemblait mon vision board de cet été. Voilà.
ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça, voilà. Mon été était censé être rempli de randonnées, rempli de restaurants, rempli de musées, rempli de pique-niques. Je voulais même faire du vélo. Hein, je vous dis, vélo, là, je voulais faire. Voilà. C'était rempli normalement de marches, du soleil, quoi. Tu vois, à l'extérieur, être à l'extérieur. Sauf que, ce n'était pas comme ça. Mais c'était très bien. C'était très bien. J'étais beaucoup à l'intérieur, pas beaucoup à l'extérieur, mais c'était vraiment très très beau. Je te ferai pas notre plan habituel parce que ça n'a pas vraiment de sens de te le faire ainsi. Quoique, voilà, mon été, il a bien commencé, tu vois, fin juin, juillet, il a commencé spécifiquement avec les gros événements plutôt spirituels de mon côté. Rappelle-toi quand on faisait le bilan de juillet, non, le planning de juillet, je crois, ouais, je faisais le bilan de juillet, de juin, j'avais fini notre temps de jeûne et prière, et donc en juillet, on entre avec une grande conférence, c'était juste exceptionnel, c'était juste incroyable, intense. Ah, c'est des expériences comme ça, en fait, qui sont juste waouh. Juillet, c'est également le mois de mon anniversaire, donc j'ai passé un très très bel anniversaire sur 3 jours, franchement, j'ai été comblée d'amour, comblée de mots, c'était vraiment magnifique. Donc en fait, mon mois de juillet était vraiment grandiose. Voilà, c'était vraiment grandiose, semé de beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas voyagé, comme je te le disais, je n'ai pas voyagé, mais il était rempli de beaucoup d'amour de ma famille et beaucoup de nourriture. Beaucoup de nourriture. Donc, j'entre, je finis cet été avec beaucoup de nourriture en plus. Mais c'était vraiment des moments fabuleux. Je n'ai pas du tout été productive, absolument pas du tout. Je n'ai rien fait. Au final, en fait, in fine, c'est plutôt la catastrophe. Hein, voilà. Hein. C'est-à-dire que j'ai limite déconstruit tout ce que j'avais construit. Et donc là, on repart en septembre avec un point zéro. Parce que sport, bref, tu sais tout ce qu'on parle habituellement là. Hein, c'était à la trappe. Hein, c'était à la trappe. Total, au fin fond d'un trou là qu'on n'arrive même pas, qu'on a du mal. Ah là, maintenant, là, on va maintenant commencer un peu à déterrer. Tu vois, on va commencer à déterrer. Mais c'était un très bel été. Un été que je n'aurais point imaginé. Parce que c'était rempli juste avec ma famille, avec de l'amour, avec de la joie, avec beaucoup de moments de bonheur où franchement nous tous ensemble en famille on a pu voir la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, la restauration, le Dieu qui restaure, le Dieu qui fait du bien, le Dieu qui aime. Donc parfois, on peut avoir l'impression que notre été n'a pas été fabuleux parce qu'on n'est pas parti, parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on voit sur Instagram, parce que voilà, on n'est pas parti soit en camping ou dans un coin paradisiaque parce qu'on n'a pas fait d'activité. Mais en fait, ça dépend juste de comment on perçoit les choses. Donc comme je te dis, mon été était vraiment à la maison. Je t'assure, j'ai fait un musée. J'ai fait un musée, j'ai fait quelques restaurants et tout. Mais sinon, j'ai pas fait de randonnée, je suis pas sortie, j'ai même pas beaucoup marché en fait, tu vois. Donc, mais j'étais juste chez moi, mais avec ma famille. Et c'était juste des bars, que de rire. Et ça, franchement, je n'échangerais pour rien au monde. Il y a des moments comme ça, on ne sait pas de quoi est fait demain, donc il faut savoir apprécier aujourd'hui, apprécier la saison dans laquelle on se trouve, tu vois. Et c'était juste fabuleux, j'ai organisé pas mal de mariages, j'ai coordonné pas mal de mariages et tout, et c'était juste trop beau, voilà. Hein. La continuation, c'est pas si évident, mais quand tu vois les couples se marier, se dire oui, oh là là, c'est merveilleux, je love les mariages, tu vois. Et donc c'était vraiment très très beau, intense, voilà, intense, pas toujours évident. Et mon gros point noir, le gros point noir de l'histoire, les mini-dramas chinois. Oui, votre copine est retombée. Je pense que je suis devenue une experte même, tu vois. Je pourrais faire une thèse sur les mini-dramas chinois aujourd'hui, tu vois. Je te rappelle quand j'ai commencé je crois, en février. C'est en février que je les ai découverts. C'était en mode, ouais, et tout. Non, mais aujourd'hui, tu vois, j'ai tellement regardé que je commence à comprendre. Je peux étudier, poser des raisonnements, poser des questionnements sur l'univers des mini-dramas chinois, tu vois. Je peux faire vraiment une thèse aujourd'hui dessus, je t'avoue. Parce que j'ai tellement regardé que je commence à voir des patterns, tu vois. Pour, contre, l'intérêt, pourquoi y a-t-il une communauté grandissante autour de ce type de format, voilà, quel est l'attrait de ce type de format, quelles sont les problématiques énoncées par ce type de format, voilà, je peux commencer, je peux faire une thèse dessus, franchement, je peux faire un essai. C'est pour te dire à quel point j'en ai regardé. C'était bien, j'en ai trouvé des pépites, hein. J'en ai trouvé des pépites. J'en ai trouvé des pépites, hein.
mais bon. Voilà, on va ressortir. Hein, voilà, c'était le gros point noir. Voilà. De mon été, les menus de la machine. Mais donc, gros point noir, bon, ça dépend de comment je regarde la chose, c'était fun, mais on va dire que c'est une mauvaise habitude, donc voilà, c'est dans ce sens-là que c'est un gros point noir, tu vois, c'est dans ce sens-là que c'est un gros point noir. Je n'ai pas du tout lu, voilà, gros, ah non, c'était pas juste le seul gros, c'était le premier, et donc la conséquence, parce que j'ai passé tout mon temps à regarder les menus de la machine, je n'ai pas du tout lu, voilà, je n'ai pas du tout lu, non, j'ai lu des fictions, oh, nuance, oh là 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 là, tu vois, je mélange un peu, j'ai lu des fictions. J'ai lu beaucoup de fiction. C'est là que je me rends compte que ça, c'est compliqué. Vraiment, j'ai lu des fictions, mais facilement, tu vois, facilement, c'est-à-dire qu'à ne pas endormir et tout. Donc, je me rends compte que non, je n'ai pas vraiment, bon, je le savais déjà, mais ça me le confirme encore, que je n'ai pas tant de problèmes que ça de lecture, mais c'est qu'est-ce que je lis. Et comme je te l'ai dit, hein, je le sais déjà, donc, on continue la rééducation. On continue la rééducation. La romance est tellement facile pour moi. Je t'assure, dès que je prends un truc et que c'est une très belle écriture, hein, oh, je dors pas, je lis. Je suis capable de ne pas dormir pour lire. Je ne dors pas, je ne mange pas, je ne bois pas, je lis. Voilà. Et donc, voilà, je me suis encore rendu compte que oui, effectivement. Oui, donc bon, je dois reprendre ma rééducation. Hein, lecturale. Je sais pas si le terme n'existe pas, mais tu comprends. Donc voilà, pas de sport et tout. Donc, c'est à peu près ça, hein, franchement. Si on fait, bon, mon bilan. Bon, au niveau des réseaux sociaux, bah, du coup, j'étais sur YouTube, mais pas sur le reste. Donc, le reste, non. En tout cas, mes principaux problèmes restaient les mêmes, tu vois, à savoir YouTube. Oui, c'est YouTube, mon principal problème aujourd'hui. Et donc, je dois continuer sur cette marche-là. Donc, l'été n'a pas du tout aidé. Voilà, l'été n'a pas du tout aidé. Bon, l'été n'est pas fait non plus pour être... quoique, hein, ça veut juste dire que ce n'était pas encore devenu une habitude. Voilà, parce que quand une chose est devenue ton habitude, que ce soit l'été, l'hiver, le printemps, ça ne change pas, tu vois. C'est juste que bah, ne pas consulter YouTube pour le fun n'était pas encore une habitude chez moi. C'est en cours de travail, mais ce n'est pas encore une habitude, ce n'est pas encore naturel. Là. Donc, c'était un peu ça. Donc voilà, tu vois, c'est un bilan un peu chaotique, je sais pas, ça peut être... Du coup, au niveau de mes carnets aussi, ça a été la cacophonie. Ah non, mais c'était le désordre, c'est un zéro pointé. Donc là, un peu, là, en septembre, là, vraiment, on va reprendre un peu à zéro. Tu vois, c'est un autre janvier. C'est un autre janvier. Documentaire, si on regarde un peu de manière culturelle. Au niveau culturel, attends que je regarde dans mon bullet journal, parce que j'ai mon bullet journal avec moi, comme d'habitude. Hein. Si je regarde au niveau de ma bibliothèque, tu vois que ma bibliothèque, franchement, elle fait pitié. Elle fait pitié. Aïe! Elle fait grave pitié. Bon, parce que j'ai pas noté les fictions que j'ai lues, hein, donc elle fait grave pitié. Si je te montre au niveau de mes documentaires, tu vois que juillet et août, zéro pointé, vraiment aucune inspiration. Emily Dramachino était mon inspiration. Au niveau des films non plus, juillet et août, je n'ai pas regardé de films. Je suis devenue une experte en Emily Dramachino. Voilà. Je suis devenue une experte dans le domaine. Et puis, donc au niveau des expériences, c'est tout ce que j'ai fait dans mon mois. Donc mes expériences et les choses quand je suis sortie. Tout ça ressemble un peu à ça, tu vois. Ouais, tu vois, j'ai pas regardé des dessins animés. Donc voilà, c'est un peu, ça ressemble un peu à ça. C'est chaotique. Tu vois que même mon mois de juillet, tu vois, je l'ai même pas designé. Tu vois, c'est pour te dire, le mois de juillet, c'était les bordels. Hein, tu vois, c'est un 0. J'ai rempli mes jours, mes journaliers, mais pas ma fiche d'introduction parce que franchement, voilà quoi. Voilà quoi, mais bon, on est de retour et j'ai appris beaucoup de choses que j'aimerais vraiment beaucoup partager. Je pense que franchement c'est des leçons du coup par rapport à la productivité. Je t'en partagerai une quand on va faire la planification du mois de septembre, ma nouvelle manière d'aborder les choses. Voilà, ma nouvelle manière d'aborder les choses que j'ai appris du coup de cette année et comment je compte aborder les choses dorénavant, en tout cas pour le prochain rush, quoi, en tout cas les prochains 90 jours, en tout cas la fin de l'année. Hein, donc voilà pour moi, pour ce bilan, un peu chaotique, un peu dans tous les sens. N'hésite pas à me faire en commentaire ton bilan, comment a été ton été et tout. Est-ce que tu as été plus productive? Est-ce que tu as plus avancé? Vas-y, dis-moi, j'aimerais bien savoir. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.